Ok, bonjour les amis, moi c'est M. Simon. Ce matin, je vais vous présenter un exercice sur les alcanes, mélange d'alcanes, la combustion complète de deux alcanes. Nous avons le méthane et l'éthane. Nous allons apprendre ici à d'abord écrire les équations de réaction de combustion des deux alcanes dans le mélange, déterminer leur quantité de matière et voir la composition en masse. C'est très capital. Donc c'est un exercice très capital qui va vous aider à mieux comprendre donc, vos cours de chimie. En classe de première, ça c'est pour la classe de première. Et avant de lancer cet exercice, je m'en vais dire un grand merci à tous mes abonnés. N'oubliez pas, ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Un mélange contenant N1 mol de méthane et N2 mol d'éthane produit par combustion complète avec du dioxygène en excès, du dioxyde de carbone et de l'eau. La masse d'eau condensée est recueillie est de 21,6 grammes. Le dioxyde de carbone formé est piégé dans un absorbeur à potasse. La masse de l'absorbeur s'accroît de 30,8 grammes. 1. Écrire les équations des réactions de combustion du méthane et de l'éthane. 2. Calculer la quantité de matière d'eau formée. 3. Calculer la quantité de matière de dioxyde de carbone produit. 4. En tenant compte des coefficients stoichiométriques, des équations de réaction, exprimer les quantités de matière d'eau et du dioxyde de carbone formées en fonction de N1 et N2. Calculer N1 et N2. 5. Calculer dans le mélange initial d'alcanes la composition en masse exprimée en pourcentage de chacun des deux composés. Merci. Ok. Alors, à la première question, on demande d'écrire les équations de réaction de combustion complète de méthane et d'éthane. Regardez les deux. N1 mol de ça, N2 mol de ceci. Et on obtient les CO2 à la fin de la combustion du mélange des deux alcanes. Alors, comment écrire l'équation de combustion complète des deux alcanes? Je dois toujours vous rappeler l'équation de la combustion complète générale des alcanes. C'est très important. Alors, vous avez CN, H, 2N plus 2, plus quoi? 3N plus 1 sur 2, O2 donne N CO2 plus quoi? N plus 1 H2O. Voilà. Lorsque vous maîtrisez cette équation, bilan général de la combustion complète des alcanes, donc c'est très facile d'équilibrer la combustion complète de n'importe quel alcane ici vous avez. Il n'y a même pas de souci. On va aller. Regardez. Nous prenons d'abord le premier alcane. CH4 plus quoi? O2 donne CO2 plus quoi? H2O. On va nommer ça la première équation. Voilà. On va équilibrer. Ici, notre N égale à 1. 3 fois 1, 3. Plus 1, 4. Divisé par 2, 2. On dit NCO2, N égale à 1. Il n'y a pas de souci. On laisse comme ça. N plus 1. 1 plus 1, puisque nous avons N égale à 1. 2. Donc, on a fini d'équilibrer ça. À partir de, donc, à base de l'équation bilan général, on peut équilibrer le reste. Deuxième, C2H6 plus quoi? O2 donne CO2 plus quoi? H2O. Deuxième équation. OK. Alors, on va équilibrer également. Là-bas, N égale à 2. Lorsque vous faites 2 fois 3, 6 plus 1, 7. Donc, ça fait 7 demi. NCO2. Donc, N égale à 2. Vous avez maintenant ici N plus 1 H2O. Votre N égale à 2. Vous faites 2 plus 1, 3. On a fini donc les équations. On va entamer la question numéro 2. À la question numéro 2, on dit calculer la quantité de matière, ou déterminer la quantité de matière d'eau formée. On va dire quantité de matière. Quantité de matière d'eau. La quantité de matière. Par définition, la quantité de matière de l'eau est égale à sa masse divisé par la masse molaire. On va remplacer 21,6 sur 18. On obtient 1,2 mol. On garde ça. Alors, on a fini.
À la question numéro 3, on dit de déterminer la quantité de matière du dioxyde de carbone formé. On va dire quantité de matière de CO2 formé. CO2 formé. OK. Alors, toujours, donc on va partir de la définition. Le nombre de moles de CO2 formé est égal à quoi? Sa masse de CO2, divisé par sa masse molaire de CO2. Alors, on va remplacer. Vous avez la masse de CO2 formée, c'est combien? 30,8 divisé par 44. N'oubliez pas, la masse molaire de CO2, c'est 44. Lorsque vous calculez avec votre machine, vous obtenez 0,7 mol. On va donc passer à la question numéro 4. À la question numéro 4, en tenant compte des coefficients stoichiométriques, des équations de réaction, exprimez les quantités de matière d'eau et de dioxyde de carbone formées en fonction de N1 et N2. Calculez N1 et N2. Merci. Voilà, ici, c'est très simple à résoudre ça. Les quantités de matière que nous avons calculées ici, ça, c'est les quantités de matière d'eau et du CO2 formées dans le mélange. Voilà, c'est ça, il faut d'abord retenir ça. Alors, pour exprimer la quantité de matière du CO2 dans le mélange, nous devons déterminer la quantité de matière de l'eau formée dans la première équation. Et nous devons aussi déterminer la quantité de matière de l'eau formée dans la deuxième équation. Donc, la somme des deux quantités de matière donne la quantité de matière du mélange. Voilà de ce que nous avons ici. Regardez, nombre de moles de H2O du mélange formé, donc le mélange de CO2 formé, égale à nombre de moles de H2O à la première équation plus nombre de moles de H2O dans la deuxième équation. Voilà. Alors, cherchez donc la quantité de matière de l'eau dans la première équation. Nous sommes ici, on fait bilan molaire. Pour ceci aussi, nous sommes dans cette équation, on fait bilan molaire également. Alors, regardez, bilan molaire. Alors que la quantité de matière du méthane est notée N1. Donc, on va dire, d'après l'équation 1, alors, N1 sur 1, voilà, égale à nombre de moles de H2O, ce qui nous donne quoi? Nombre de moles de l'eau dans la première équation, et pardon, c'est ici, première équation, c'est 1, est égal à quoi? 2 fois N1, on garde ça. On détermine aussi pour dans la deuxième équation. D'après l'équation 2, voilà, d'après l'équation 2, nous devons déterminer la quantité de matière de l'eau dans la deuxième équation. Regardez la deuxième équation. On fait aussi également bilan molaire. Alors que la quantité de matière de l'éthane est notée N2. Alors, nombre de moles de l'éthane N2 est égal au nombre de moles de H2O dans la deuxième équation sur 3. Voilà, donc c'est ça. Nous devons donc tirer ça. Donc, le nombre de moles de l'eau dans la deuxième équation est égal à 3 fois N2. Après avoir donc trouvé ces deux quantités de matière, on va remplacer dans la relation précédente. On va l'exprimer pour le premier cas, pour de l'eau ça. Alors, nombre de moles de H2O maintenant est égal à quoi? Si vous remplacez, ça fait 2 fois N1 plus quoi? 3 fois N2. On garde ça. On fait de même donc, avec la méthode analogue, c'est-à-dire même raisonnement, on fait aussi pour CO2. Alors, vous écrivez nombre de moles de CO2 du mélange est égal au nombre de moles de CO2 dans la première équation plus le nombre de moles de CO2 dans la deuxième équation. On va prendre aussi pas à pas. D'après l'équation 1, donc d'après l'équation 1, voilà. On fait également bilan molaire. Nous sommes ici. Ils ont le même coefficient. C'est 1, 1. Conclusion, nombre de moles de CO2 dans la première équation égale à N1. Là-bas, il n'y a pas de problème. On va dire nombre de moles de CO2 dans la première équation égale N1. On garde ça. On finit avec ça. On va aller chercher le nombre de moles de CO2 dans la deuxième équation. Nous sommes ici, ça. Alors, d'après l'équation 2,
l'équation 2. Voilà. On fait également bilan molaire. Nous savons que le nombre de moles de l'éthane est nommé donc N2. Le coefficient qui est devant ici, c'est 1. Alors, N2 sur 1, on se parle d'écrire ça, égale à quoi? Nombre de moles de CO2 dans la deuxième équation sur combien? Sur 2. On va tirer. Alors, la quantité de matière de CO2 dans la deuxième équation est égale à 2 fois N2. Voilà. OK. Nous allons donc remplacer les quantités de matière de CO2 dans la première et dans la deuxième équation dans la relation précédente ici. Alors, on obtient nombre de moles de CO2 est égal à quoi? Ça fait N1 plus quoi? 2 fois N2. Voilà. On vient d'exprimer aussi le nombre de moles de CO2 en fonction de N1 et N2. Toujours la même question dit calculer donc N1, N2. Donc, calcul de N1 et N2. On va calculer donc les deux. Nous allons donc former les deux systèmes. Regardez. Le premier et le deuxième. On forme un système. Regardez le système. 2N1 plus 3N2 est égal à quoi? 1,2. Voilà, 1,2 mol. Parce qu'on a déjà calculé la quantité de matière de l'eau. On prend maintenant le deuxième. N1 plus 2N2 égale 0,7. On va souligner rapidement ici. On va multiplier ici par moins 2. Ici, c'est par 1. Donc, il n'y a pas de souci. Moins 2 vient ici, les deux la partent. On fait son membrane. Et ici, on aura quoi? Moins 4 plus 3. Donc, il reste moins N2 est égal. Moins 2 fois ça, ça fait moins 1,4 plus 1,2. N2 est égal à quoi? Lorsque vous calculez, vous obtenez donc N2 égale à 0,2 mol. On garde ça. Alors, on va calculer maintenant N1. Prenons donc la deuxième relation. N1 plus 2N2 est égal à 0,7. On va tirer ça. On ramène ça de ce côté. Alors, N1 est égal à quoi? 0,7 moins quoi? 2 fois N2. N1 est égal à quoi? 0,7 moins maintenant quoi? 2 fois 0,2. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc N1 est égal à quoi? 0,3. Parce que ici, ça vous donne 0,4. Donc 0,7 moins 0,4, ça fait 0,3 mol. On va terminer à la question numéro 5. À la question numéro 5, calculer dans le mélange initial d'alcanes la composition en masse exprimée en pourcentage de chacun des deux composés. Merci. OK. Nous allons donc calculer, on dit composition en masse de chacun des composés. On va calculer maintenant la masse de chaque alcane. On va calculer leur masse, parce qu'on connaît déjà leur quantité de matière. Alors, masse de quoi? CH4. Alors, la masse de CH4, par définition, ça fait son nombre de moles fois sa masse molaire. Voilà. Nombre de moles. OK. Vous avez 0,3 fois 16. On obtient quantité de matière 4,8 grammes. On garde ça. Maintenant, masse de l'éthane. Masse de quoi? C2H6. Ça fait la masse de C2H6 est égale à son nombre de moles, N2, fois sa masse molaire, C2. C'est-à-dire, vous avez donc 0,2 fois quoi? La masse molaire de l'éthane, ça fait 30. Parce que lorsque vous faites donc, j'aurai donc 30. Lorsque vous calculez, vous aurez donc C2H2 égale 6 grammes. Voilà. OK, composition en masse, on a déjà calculé les masses des deux. Alors, pourcentage de méthane est égal à quoi? La masse, on va dire la masse de méthane, c'est H4, divisé par la masse de CH4, plus masse de quoi? C2H6, fois 100. Voilà, donc c'est ça. Vous avez déjà calculé les masses, on va remplacer. Vous avez 4,8 sur combien? 6 plus
4,8 fois 100. Lorsque vous calculez, vous obtenez le pourcentage de méthane égale 44,44%. Ok, nous allons aussi calculer le pourcentage de C2H6 pour l'éthane. Ça fait la masse de C2H6 divisé par la masse de CH4 plus la masse de quoi? C2H6 fois 100. On remplace. Quelle est la masse que nous avons trouvée? 6. Divisé par 4,8 plus 6 fois 100. Vous obtenez donc C2H6 est égal à quoi? 55,56. Lorsque vous faites la somme, vous obtenez donc 100%. Nous sommes donc arrivés à la fin de l'exercice. N'oubliez pas de reprendre ce exercice, de liker la vidéo, de poser vos questions et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci.